Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour François Taury. Bonjour Adèle. Vous êtes spécialiste en marché du sucre chez Agritel, un marché du sucre qui n'a pas été épargné par le coronavirus alors que les cours du sucre avaient augmenté de façon spectaculaire ces derniers mois. Quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, les cours du sucre avaient progressé d'environ 20% jusqu'à la mi-février. Largement basé et justifié par les fondamentaux, puisque cette saison, on va connaître un déficit très important de l'ordre de 10 millions de tonnes sur le marché mondial. C'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis plus de 10 ans. Donc légitimement, les cours du sucre ont pris acte de ce bilan mondial plus contracté, largement basé sur des baisses de production en Inde, mais également en Thaïlande qu'on n'avait pas anticipé dans des proportions aussi importantes. Et puis, comme vous l'avez dit, depuis la mi-février, le marché du sucre a été rattrapé par cette panique qui s'est emparée des marchés actions, des marchés financiers et également des marchés de matières premières et surtout de la chute vertigineuse des cours du pétrole, comme ça a été le cas hier. On connaît la relation entre cours du sucre et cours du pétrole, puisque bien sûr les fabricants brésiliens peuvent opter soit pour l'éthanol, soit pour le sucre. Il est certain que des cours du pétrole plus bas vont entraîner les cours de l'éthanol et provoquer vraisemblablement une hausse de la production de sucre dès la reprise de la saison au 1er avril au Brésil. Alors, les sucriers français et européens semblent envisager l'avenir de façon un peu plus positive. Est-ce qu'on peut dire que la crise des 2 dernières campagnes est du passé ? Écoutez, j'essaierai d'être nuancé sur cette réponse. Je pense qu'il y a effectivement des éléments tout à fait positifs, puisqu'il y a eu des mesures de restructuration qui ont été prises, qui vont porter leurs fruits dans les comptes des sucriers français et européens dès la saison prochaine, certainement. Par contre, il reste encore des facteurs de handicap pour la filière, il ne faut pas se le cacher, c'est-à-dire qu'on voit bien que les cours du sucre européens, les cours officiels, ma foi, n'ont pas profité de l'embellie des cours du sucre mondiaux ces derniers mois. Les contrats ont été faits, les contrats de vente ont été faits souvent à une période où les cours étaient très bas et pour une période de 1 an voire 2 ans, ce qui fait que pour l'instant les cours n'ont pas progressé autant qu'ils l'auraient dû, et surtout en fonction de 2 bilans successifs assez faibles en termes de production. Donc je pense qu'effectivement il y a des éléments positifs. Malgré tout, il reste encore beaucoup d'efforts à faire, notamment dans la contractualisation du sucre entre planteurs et fabricants, et entre fabricants et utilisateurs du sucre, pour que la filière puisse considérer qu'elle est positivement tournée vers l'avenir. Alors justement, les semis de betteraves vont bientôt démarrer en France et en Europe. Comment se présentent-ils ? Écoutez, la situation déjà, je dirais, sur un plan météorologique est compliquée, parce qu'on le voit bien, à l'heure actuelle, les agriculteurs français ou du nord de l'Europe ou du Royaume-Uni essayent de finaliser leur semis d'orge de printemps. Il y a beaucoup de retard, les champs sont gorgés d'eau, voire même inondés, et forcément ça n'augure pas très bien des semis de betteraves qui vont commencer, on l'espère, à la fin de ce mois. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est de voir aussi un peu quelles seront les surfaces. Et bon, là aussi en France, on va certainement avoir un recul encore des surfaces de betteraves qui sera de l'ordre de 7 à 8%. C'est encore un petit peu tôt pour être affirmatif. Mais il y a déjà l'impact de fermeture de 4 usines en France, plus une certaine désaffection pour la culture de la betterave de la part de certains agriculteurs. Donc c'est une saison qui est encore pleine de challenges pour la betterave. Et dans ce contexte, quel est l'avis et le conseil d'Agritel ? Alors en ce qui concerne les prix du sucre, je dirais que la chute observée là, ces 15 derniers jours est certainement excessive, parce qu'elle est largement basée sur des facteurs qui sont étrangers aux fondamentaux du marché du sucre. Donc il est vraisemblable d'envisager un retour à meilleure fortune quand même des cours du sucre. Et donc on espère que, ma foi, les fabricants de sucre puissent renouer avec de meilleurs prix. Merci François Taury. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.